Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ce live sur Facebook ce soir. Donc je voulais vous parler d'un sujet qui risque de vous intéresser si vous faites attention à votre alimentation, si votre alimentation est un point important de votre vie. Donc je vais attendre quelques secondes, voir si les gens se connectent. Et je voulais justement vous parler de c'est quoi manger sainement. C'est une question qui revient souvent sur le blog et qu'on m'a posée encore une fois aujourd'hui. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire un point à ce sujet pour qu'on puisse, pour que ça soit plus clair pour vous. C'est quoi finalement manger sainement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour manger sainement? Alors, je vois que Patricia est là. Bonsoir Patricia. Donc, je crois que j'ai un tout petit décalage entre vos commentaires et moi. Alors, je partage juste rapidement le live. Ok. Donc, pour ceux qui arriveront en retard, vous pourrez voir ce live en replay sur la page, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je voudrais vous parler de c'est quoi manger sainement. Il y a vraiment ce mythe que manger sainement, c'est manger 5 fruits et légumes à tout prix, que c'est pas faire d'écart, c'est pas manger de sucre, etc. Et je me suis dit que c'était peut-être important de faire un petit point là-dessus, puisque c'est pas que manger des fruits et légumes, manger sainement, c'est tout un tas d'autres choses également. Donc je voudrais vous parler de ça en expliquant sur 7 points. Alors j'aime bien le numéro 7, c'est le jour de mon anniversaire, c'est le numéro de chance. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit point, 7 petits points pour vous parler de c'est quoi manger sainement. La première notion qu'il faut comprendre, c'est que manger sainement, c'est effectivement manger varié. Et quand on parle de manger varié, c'est vrai que souvent, nous, professionnels de santé, on va parler des fameux fruits et légumes. Pourquoi? Parce qu'on sait que la population n'en mange pas assez. On sait que les fruits et légumes ne sont pas assez consommés pour notre santé. Donc c'est vrai qu'on aime bien un peu mettre le point là-dessus et de vous faire un petit peu plus de pression pour manger davantage de fruits et légumes. Parce que ça arrive très souvent encore que des personnes, des adultes me disent « Ah oui, mais moi, j'aime pas les légumes. Ah oui, mais moi, les légumes, c'est un peu la punition. » Et justement, augmenter ce goût, varier les goûts par rapport aux fruits et légumes, ça peut être un point important à travailler pour pouvoir manger varié et donc manger sainement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait la question sur oui, mais moi maintenant j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, alors je sais plus exactement l'âge de la personne, moi j'aime pas les légumes, donc c'est pas maintenant que je vais changer mes goûts. Alors détrompez-vous, on peut changer nos goûts à tout âge, c'est une question d'habituation et vous pouvez y aller doucement. Changez vos goûts petit à petit en explorant des nouvelles saveurs, en mangeant, en goûtant des nouvelles saveurs et vous allez voir que vous pouvez apprendre à aimer des légumes, apprendre à aimer n'importe quel type d'aliment avec le temps, avec l'expérience, avec la régularité. Si je vous parle de moi, par exemple, je détestais les champignons. C'était vraiment le truc que c'était pas possible, les champignons impossible. Sauf que quand Chéri est rentré dans ma vie, lui, il mangeait des champignons toutes les semaines. Il en achetait vraiment, c'était un des seuls trucs qu'il achetait hors pâtes. Et donc il a fallu que je m'habitue un peu à ce goût. Alors au début c'était un peu la punition parce que j'aimais pas ça. Et finalement, maintenant j'en raffole, j'adore ça parce que j'ai appris à goûter pour lui faire plaisir, juste un petit peu petit à petit. Et d'ailleurs il y a plein d'études qui montrent que le fait de juste goûter de temps en temps fait qu'à un moment donné on apprenne à manger, à aimer certains aliments, des nouveaux aliments auxquels on n'était pas habitué et qu'on n'aimait pas auparavant. Il y a plein d'études qui montrent ça, notamment avec les enfants. Donc oui, le goût peut s'améliorer, peut se changer, même si vous êtes adulte, même si vous avez 50 ans. Donc manger varié, c'est pas une excuse, c'est une question de s'entraîner à manger des choses différentes. Donc ça, c'est la première règle, entre guillemets, pour apprendre à manger sainement. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes pour avoir un bon rapport avec la nourriture et manger sainement. Notamment, apprendre à écouter les besoins de son corps. Si par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand je vais en Angleterre par exemple, je vous donne des exemples personnels parce que du coup ça me parle davantage et ça peut vous parler à vous aussi. Quand je vais en Angleterre, j'aime pas trop l'alimentation là-bas, donc je finis par manger beaucoup trop de burgers ou de fast-food. Au bout de 2-3 jours en Angleterre, je vous garantis, la dernière chose que j'ai envie, c'est de manger des trucs qui sont riches ou denses. Donc j'ai envie de manger des soupes, j'ai envie de manger des salades, j'ai envie de manger des trucs super légers.
pas pour une question de régulation de poids, mais vraiment par besoin biologique. C'est-à-dire que là, j'en suis jusqu'ici de choses denses et riches, et j'ai besoin, mon corps a besoin de manger des choses légères, et pas dans une optique de contrôle de poids. Et ça, c'est important de prendre en compte, car manger sainement, c'est aussi écouter les besoins de son corps, c'est apprendre à écouter son corps, à savoir ce qu'il a besoin, les aliments qu'il a besoin. Et si vous faites l'expérience de manger la même chose pendant plusieurs jours, forcément à un moment donné vous allez avoir envie de manger autre chose. D'ailleurs c'est pour ça que les régimes ne marchent pas, parce que comme vous mangez je sais pas, de la salade et des légumes pendant je sais pas combien de jours, à un moment donné forcément vous avez envie de manger une pizza ou des pâtes carbonara ou autre chose. C'est vraiment parce que justement notre corps a besoin de variété, a besoin d'une diversité de choix, et donc par lui-même il nous fait manger varié. Donc ça c'était la deuxième chose pour apprendre à manger sainement. L'autre point important, c'est d'apprendre à respecter les sensations alimentaires. Les sensations alimentaires, c'est quoi? C'est la faim, la satiété et le rassasiement. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de commenter, parce que j'ai rien sur mon téléphone. Ah, et par contre, j'en ai sur mon ordinateur. Donc, hello Valérie. Patricia qui me dit que ça coupe. Alors, du coup, est-ce que c'est bon maintenant? C'est vrai que du coup, c'est bizarre. Je ne vois pas du tout de commentaires sous mon portable. Donc, j'espère que ça marche. Donc, l'autre point que je parlais, c'est justement de reconnaître les sensations alimentaires. Donc, la faim, la satiété, le rassasiement. Donc, l'idée, c'est simple. Apprendre à respecter ses besoins, ses sensations alimentaires, c'est donner à son corps les quantités qu'il a besoin. C'est-à-dire que une personne qui a un rapport sain avec la nourriture va manger quand elle a faim, arrêter de manger quand elle a plus faim ou quand elle est rassasiée. Donc vraiment quand la satiété et le rassasiement apparaissent, elle arrête de manger. Contrairement à une personne qui va faire des restrictions, des régimes, et que du coup elle ressent plus les sensations alimentaires, donc elle a des difficultés à reconnaître est-ce qu'elle a faim, est-ce qu'elle a envie de manger, elle arrive très difficilement à reconnaître la sensation de satiété, etc. Donc c'est un peu le gros bazar autour des sensations alimentaires, ce qui rend difficile, puisque du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mangez au-delà de votre satiété, ça veut dire que vous mangez trop, que vous mangez au-delà des besoins de votre corps, et c'est là que votre corps stocke ce qu'il est en train de manger. D'où l'importance de travailler autour des sensations alimentaires, de travailler sur la faim, de la distinguer des envies, de réapprendre à qu'est-ce que c'est la satiété, etc. Donc ça c'est la troisième règle. Donc pour ceux qui arrivent, je répète juste rapidement les deux premières règles. Donc manger varié, écouter les besoins de son corps et respecter les sensations alimentaires, donc la faim, la satiété et le rassasiement. Donc vous pourrez revoir le replay si vous voulez voir ces trois premiers conseils. Puis il y a un quatrième conseil. Donc quatrième conseil va être autour de apprendre à manger de tout sans culpabilité. C'est super important d'apprendre à manger de tout sans culpabilité et de pouvoir s'autoriser, si un jour vous avez mangé en dessert, j'en sais rien, un éclair au chocolat, que vous étiez encore vous aviez encore faim, c'est bien, faites-vous plaisir. Par contre, prenez conscience, savourez avec tous vos sens cet éclair au chocolat, bien comme tout le repas d'ailleurs, pour prendre vraiment plaisir à ce que vous faites et pas vous sentir coupable parce que vous avez mangé un éclair au chocolat, pas vous sentir coupable dès que vous faites un petit écart, etc. Donc apprenez à tolérer et à manger vraiment de tout. Donc pas que manger des fruits et légumes, vous pouvez manger des choses sucrées, des choses grasses. Et d'ailleurs notre corps va vous donner la sensation de satiété plus rapidement quand vous mangez des choses plus riches, ce qui est logique, et quand ce sera des choses plus légères, vous pourrez manger de plus grandes quantités. Mais toujours votre corps, en écoutant les besoins de votre corps et la sensation alimentaire, votre corps va vous communiquer qu'il a plus besoin d'énergie, qu'il a plus besoin de manger, donc par lui-même, il va vous indiquer quand est-ce que vous devez vous arrêter. Cinquième point, et ça c'est pour toutes les personnes qui suivent Habitudes Santé depuis un moment et qui me posent des questions de qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, qu'est-ce qui fait grossir, qu'est-ce qui fait pas grossir, etc. Donc là j'ai envie de vous tirer les oreilles si vous me suivez depuis longtemps, parce que vous devriez à ce stade savoir qu'il n'y a pas
d'aliments tabous et interdits. Vous pouvez vraiment manger de tout. Donc avoir un rapport sain avec la nourriture, manger sainement, c'est se libérer de toutes les croyances limitantes autour des aliments tabous, autour des aliments interdits, pour dire stop aux frustrations. Parce que le fait que vous ayez des aliments tabous, des aliments interdits, que vous vous privez à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes frustré par le fait que ah bah moi je peux pas en manger, le voisin a la chance, lui quand il en mange il grossit pas. Combien de fois j'ai entendu ça? Donc vraiment le fait de vous libérer de ces croyances, c'est une vraie liberté de pouvoir manger. Et c'est aussi manger sainement, puisque quand vous êtes dans ces croyances, dans ces schémas qui sont comme une prison finalement, bah, vous n'avez pas un rapport sain à la nourriture. Effectivement, là, il y a un vrai problème, puisque vous ressentez davantage de culpabilité, de frustration, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, bah, vous allez craquer parce que vous êtes tellement frustré pendant un moment que votre corps à un moment donné il vous dit hey j'ai besoin un peu de plaisir et donc vous craquez, donc vous rentrez dans des schémas et des cycles infernaux des régimes et vraiment le fait de pouvoir travailler avec ces croyances, de s'autoriser à manger de tout va être une vraie liberté de manger et c'est ça aussi manger sainement et avoir un rapport sain avec la nourriture. Sixième astuce, manger sainement, c'est être capable de passer plusieurs heures entre les repas sans manger et sans penser à la nourriture. C'est-à-dire, je vais manger à midi, je remange au dîner, et pendant l'après-midi, bah, je ne pense pas de façon obsessionnelle à l'alimentation, je ne mange pas forcément si j'ai pas faim, surtout. Et avoir un rapport sain, c'est exactement ça, c'est ne pas être constamment obsédé avec la nourriture, ne pas être obsédé sur les calories qu'on mange, sur les quantités et tout ça, mais vraiment respecter son corps. Ça, c'est une notion aussi importante parce que le fait d'être toujours en train de penser à la nourriture, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se cache derrière, notamment éventuellement des privations, des croyances limitantes, etc. Le fait de puis penser que ça soit normal de passer une journée sans y penser et d'y penser que quand la faim arrive, puisque bah, là forcément notre corps nous donne un signal que c'est l'heure de manger, et ben ça montre, de plus penser à tout ça, ça vous montre que vous avez un rapport sain, que vous avez vraiment ce sentiment de manger sainement. Manger sainement, ce n'est pas que ce que vous avalez, mais aussi tout le mental qu'il y a derrière. Et le dernier point, et ça c'est quelque chose de très 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 important, je le mets en dernier pour pouvoir vraiment 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 le souligner, c'est que manger sainement, c'est ne pas être préoccupé avec son poids au quotidien. Vous pesez de temps en temps, une fois par mois, juste pour voir où vous en êtes, ok. Être dans l'obsession de vous peser tous les jours ou tous les 2 jours pour voir si vous avez pris 100 grammes, ça montre que vous avez forcément ou quasiment sûr un mauvais rapport avec la nourriture et donc du coup que vous avez une mauvaise alimentation puisque forcément cela va vous amener à des croyances limitantes, à des aliments tabous qui font grossir, qui font maigrir, etc. Et donc ça va faire en sorte que vous n'êtes pas capable de manger de tout de façon variée en écoutant les besoins de votre corps puisque vous êtes dans l'obsession et dans le stress de la prise de poids. Donc manger sainement, c'est aussi être libéré par rapport à cette pression du poids. Et ça, c'est un concept super important puisque tant que vous êtes dans la prison du poids, tant que vous êtes dans la prison, dans l'obsession des 100 grammes en plus sur la balance ou des 100 grammes en moins sur la balance, et quand je dis 100 grammes, je suis un petit peu ironique, bien sûr, ça peut être plus ou moins. En tout cas, tant que vous êtes dans cette obsession, ça va faire en sorte que vous n'ayez pas une alimentation saine, variée, en écoutant les besoins de votre corps et vos sensations alimentaires. Donc je vais essayer de lire vos commentaires. Malheureusement, ils apparaissent pas du tout sur mon portable, donc je sais pas trop comment faire. Mais je vais essayer de les voir sur mon ordinateur. Et je ne les vois pas toutes. Alors ça c'est embêtant parce que je vois qu'il y a 12 commentaires, mais j'en vois que 5. Donc je vois ceux de Valérie pour l'instant qui me dit « Moi je ne me pèse pas du tout, je regarde ma morphologie dans les vêtements. » Alors, c'est un très bon commentaire Valérie. C'est très bien de ne pas se peser. Par contre, si être tous les jours en train de mesurer votre taille ou vos vêtements presque de façon obsessionnelle, c'est exactement la même chose que prendre du poids. Hein, puisque si à chaque fois que vous vous sentez un chouïa plus serré ou un chouïa moins serré, bah, ça engendre des sensations de stress, des émotions et qui vont influencer votre alimentation. C'est la même chose que se peser. Après, si vous regardez de temps en temps vos vêtements, comment ça se passe, etc., sans que cela engendre des comportements différents dans votre alimentation, alors là, du coup, je vous dis, ok, c'est super. Manger différemment en accord avec son corps et son métabolisme.
Ok, il ne faut pas se priver mais faire des choix éclairés par rapport à sa santé. Alors bien sûr que les personnes qui ont des problèmes de santé, je pense notamment aux personnes qui font des dialyses, etc., qui ont besoin de avoir des certaines précautions. Évidemment, là, les diététiciens en général sont là pour conseiller les personnes qui ont des maladies concrètes pour améliorer leur état de santé. Donc Valérie qui me dit toujours en ce moment j'essaie de limiter les produits industriels et le sucre rapide et le sucre en général. Et mon corps du coup ne ressent plus de fringales. Point de vue de la satiété, j'arrive à la reconnaître. Le sucre se trouve partout. En éliminant un maximum, mon corps se sent mieux. Par contre, quand je suis invitée ou à une occasion, je ne m'interdis rien. Ok, donc ça c'est un choix. Effectivement, les produits industriels sont bombés de plein de choses qui seraient quand même mieux à éviter. Il n'y a rien de tel que pouvoir cuisiner, de pouvoir varier ce qu'on met dans son assiette par des choix personnels. Donc effectivement, moi je suis pour la cuisine soi-même plutôt que les produits industriels ou des plats cuisinés qui sont bourrés effectivement de sucre, de gras, etc. et qui sont beaucoup moins nutritifs que si on cuisine nous-mêmes les mêmes plats. Donc pour ça, je suis complètement d'accord. Chez moi, il n'y a pas de plat préfet ou industriel, ça n'existe simplement pas. Donc ça existait quand j'étais petite, on avait des boîtes de raviolis, mais depuis que je vis toute seule, ça n'existe pas. Par rapport au sucre, alors oui, ça peut être intéressant de réduire la consommation de sucre, puisque y a des personnes qui aiment tellement ça, qui ont du mal à s'arrêter. Ça peut être vraiment un exercice intéressant d'essayer de le diminuer. Mais c'est encore une fois un choix personnel. Tant qu'il n'y a pas d'excès, le sucre n'est pas forcément un problème. Je parle toujours en accord avec les sensations alimentaires. Si on mange du sucre quand on a faim et qu'on arrête quand on n'a plus faim, le sucre n'est pas forcément un problème. Après, effectivement, comme je disais, une des choses importantes pour manger sainement, c'est de manger varié. Donc on ne va pas manger du sucre ou que du sucre à tous les repas, évidemment. Donc ça m'embête vraiment parce que je vois pas tous les commentaires. Je vais faire un test en mettant moi-même un commentaire, voir si les vôtres apparaissent. Mais non, alors ça m'embête. Je vais voir sur mon ordinateur si en rafraîchissant la page, ça change quelque chose. Donc Valérie qui me répond: ah non, je ne me mesure pas, je constate juste en les mettant. Ok. Donc si ça change pas l'alimentation derrière, c'est super. Donc je ne vois pas les commentaires, ça m'embête vraiment. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Ah, je vois que Laure en met un justement. Bonsoir Gabriel, bonsoir Laure. N'hésitez pas à partager ce live justement si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Justement, ouvrir un peu l'état d'esprit autour de l'alimentation saine, c'est quelque chose d'important puisqu'il y a vraiment cette obsession de il faut juste manger des fruits et légumes et se priver de tout le reste quand c'est pas forcément le cas quand on veut manger sainement. Donc Laure me dit: moi non plus, depuis le début du programme, je me suis pas pesée, je n'ai aucune idée d'où j'en suis, je me concentre vraiment sur mes ressentis, je progresse très lentement. Il y a des jours avec et des jours plus difficiles où je mange encore un peu plus que ma satiété. Ok, donc c'est normal, au début c'est un petit peu difficile. Là, Laure, qui fait partie du programme Revivre, on va rentrer justement dans l'alimentation. Je peux vous garantir que le module alimentation, il est bombé d'astuces, il est juste génial. Je suis encore en train de filmer certaines vidéos et je suis super enthousiaste sur ce module parce que je suis certaine qu'il va vous aider, mais à 2000%. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le programme Revivre, je pense que je vais justement ressortir ce module où on parle beaucoup du rapport à la nourriture, de gérer les émotions, etc. Et de retravailler cette formation comme une formation juste en solo elle-même. Et je pense que d'ici quelques semaines, je la mettrai en ligne. Donc soyez attentifs sur ce qui se passe sur Habitudes Santé parce que je pense que ce programme va être une vraie bombe, ça va être juste génial. Ça va vraiment vous aider à avoir un rapport sain à la nourriture et à gérer vos émotions. Donc soyez vraiment attentifs. Je vous en parlerai dès que le programme sort en ligne, c'est promis. Donc Gabriel qui me dit bonsoir, bonsoir, bonsoir Sabine. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais rafraîchir à nouveau la page. Alors, ça m'embête vraiment de ne pas voir les commentaires sur mon téléphone, puisque du coup c'est pas très facile de faire tout ça en même temps. Donc, a priori non, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions
par rapport à c'est quoi manger sainement, je vous laisse quelques secondes pour y répondre et je vais voir si je vois les commentaires sur l'ordinateur du coup. A priori, non. Donc, je vais vous souhaiter... Ah si, Chris Syriaco, donc bonsoir. Quand on est conditionné depuis des années à faire des régimes, revenir à une alimentation saine et équilibrée sans frustration est un travail de longue haleine. La culpabilité est toujours là. Oui, effectivement, Chris, c'est un vrai travail. Ça demande une régularité, de travailler sur soi-même, de travailler sur les sensations alimentaires, etc. Et surtout de travailler sur les croyances. Donc là, je vois justement le mot frustration, culpabilité. Le fait de travailler sur toutes ces croyances autour de l'alimentation, c'est un point super important à faire au quotidien, à identifier quelles sont les croyances que vous avez, quelles sont les petites pensées qui vous envahissent, pourquoi vous vous sentez coupable, pourquoi vous sentez de la frustration. C'est un vrai travail à faire au quotidien, mais c'est vraiment pas impossible. Il y a une patiente par exemple du programme Revive qui m'écrivait la semaine dernière, qui arrive enfin à respecter ses sensations de satiété, qui arrive à manger de tout. Je me rappelle encore au début du programme, elle avait un vrai problème entre guillemets par rapport au fromage. C'était une sensation irrésistible, elle pouvait pas s'arrêter de manger du fromage, elle pouvait même pas en avoir dans son frigo parce que elle pouvait pas s'arrêter, et finalement maintenant elle est capable de manger de façon modérée tout en se faisant vraiment plaisir sans forcément défoncer le fromage en entier. Donc c'est un vrai travail, ça demande de la patience. C'est vrai que ça fait pas aussi rêver que les régimes parce que c'est plus long, mais les résultats sont beaucoup plus efficaces. De pouvoir être en paix et être libre de manger sans se poser 10 000 questions, je pense qu'il n'y a rien que tel, puisque manger c'est un acte que vous faites tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc pouvoir être en paix avec ce comportement, c'est quand même quelque chose de super important. Donc continuez à travailler sur vous, Chris. Ne lâchez rien et vous allez voir qu'avec le temps, avec un vrai travail, d'être plus flexible par rapport à vos pensées, etc., va vous aider. Et éventuellement, si vous voulez, il y a justement le programme qui va sortir d'ici quelques semaines, ou l'atelier qui sera à Paris. D'ailleurs, je ne parle pas de ça, mais il y a l'atelier à Paris sur les craquages qui va être aussi juste génial, parce que pouvoir se voir en vrai, de faire des vrais exercices, je vais ramener des aliments, etc., pour tester, pour vous titiller à déguster en mangeant des petites quantités. Ça va être juste trop bien. Donc il y aura les participants du programme Revive, il y a même quelqu'un qui vient de la réunion du programme, donc ça va être génial. Alors, Agathe qui me dit, alors bonsoir Agathe, comment apprendre à respecter ses sensations d'être rassasié et justement et de ne pas aller au-delà du rassasiement. Alors c'est important de différencier satiété de rassasiement. Satiété, c'est l'absence de faim. C'est tout simplement les signaux de faim ne sont plus là. Rassasiement, c'est être satisfait d'avoir mangé. C'est vraiment avoir ressenti le plaisir gustatif et ne plus avoir d'arriver à un stade où il n'y a plus de plaisir en mangeant dans notre bouche, on n'en a plus trop envie. Donc ça, c'est un point important. Du coup, pour apprendre à se reconnecter, alors les commentaires vont super vite, je crois que je vais en louper quelques-uns si ça continue comme ça, parce que je peux pas tous les voir, je suis vraiment désolée avec ce bug de mon portable. Donc pour reconnaître la satiété, il y a plein de petites techniques, et déjà, il faut apprendre à reconnaître ces signaux de la faim. Donc essayez d'explorer pendant plusieurs jours, justement, ça ressemble à quoi vos signaux de faim? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que votre ventre est vide? Est-ce qu'il gargouille? Donc essayez d'explorer ça pour essayer de voir quand est-ce qu'ils disparaissent. Et quand ils disparaissent, c'est là où votre satiété est atteinte, puisque vous n'avez plus les signaux de faim qui sont présents. Donc vraiment explorer ça au quotidien, explorer vos sensations alimentaires est important pour apprendre à atteindre la satiété. Après, c'est vrai que la satiété, c'est la sensation qui est un petit peu moins facile à identifier. En général, c'est la faim qui vient d'abord. On arrive à distinguer la faim plus facilement. Et après, il y a la satiété quelques semaines plus tard, parfois quelques mois plus tard, qui est facile à reconnaître. Mais ça demande encore une fois un travail d'exploration autour des signaux. Alors du coup, avec les commentaires, je sais que Sabine m'avait posé une question, mais je la vois plus. Donc si vous voulez la reposer, Sabine, allez-y. Je suis vraiment désolée, je vois que 4 commentaires à la fois. Donc dès qu'il y en a un qui part, quelqu'un qui commente, je ne vois plus celui d'après. Val qui dit « Yes, vivement de vous voir les filles ». Oui, ça va être super. Vraiment, le 18 mars à Paris, ça va être juste génial. Rien que d'y penser, je monte en énergie. Vraiment...
ne, ne pensez pas deux fois, si vous avez besoin de travailler vos sensations alimentaires, l'atelier va être génial. Il reste plus que 20 places. J'ai justement réservé la salle hier, je mettrai l'info d'ici quelques jours sur Habitude Santé. La salle est super bien, est super lumineuse. Donc j'ai plein d'idées pour cet atelier. Donc vraiment, il manque plus que 20 places. Donc si vous voulez venir, n'attendez pas trop. Véronique, bonsoir. Donc vous me demandez comment faire pour être sûr de maintenir une perte de poids. Et bien tout simplement, manger sainement. Donc ce que j'ai défini, donc j'imagine que vous venez juste de rentrer dans ce live. Ce que je disais initialement, c'est qu'il y a plusieurs règles pour manger sainement. Et celles qui sont pour moi les plus importantes, donc je vous laisserai le soin de revoir toute la vidéo pour voir tous les détails, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est de respecter ses sensations alimentaires. C'est-à-dire manger quand vous avez faim, arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. C'est vraiment la base pour maintenir une perte de poids sur le long terme. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de savoir vous réguler votre alimentation et être flexible par rapport à ça. Parce que si vous êtes dans une alimentation qui est restrictive ou qui a des règles strictes, à un moment donné vous allez craquer. Craquer en général c'est en dehors de la sensation de faim, et donc quand vous mangez en dehors de votre sensation de faim, c'est là que vous stockez. Donc maintenir une perte de poids, c'est vraiment respecter ses sensations alimentaires, manger de tout, écouter son corps et sortir justement de l'obsession du poids, c'est important. Apprendre à aimer son corps, c'est aussi important. Alors ça peut être contre-intuitif. Les gens me disent bah oui mais moi j'aimerais mon corps que quand je vais perdre du poids. Bah oui, sauf que si vous n'aimez pas votre corps, ça veut dire que il y a des fortes chances que vous ne le respectez pas non plus. Apprendre à aimer son corps, comme c'est écrit juste au-dessus dans l'image d'Habitude Santé, apprendre à aimer son corps, c'est apprendre à l'apprivoiser et à lui donner le meilleur qu'il ait besoin. Vous l'aimez tellement que vous voulez lui donner le meilleur. Et le meilleur passe par une alimentation saine, par une activité physique, par un équilibre de vie, un bon état d'esprit, etc. Donc maintenir une perte de poids, je vous invite à télécharger le guide qu'il y a sur Habitude Santé qui s'appelle Se libérer des cycles infernaux des régimes. Il y a vraiment plusieurs petites astuces sur justement la perte de poids, sur qu'est-ce que les dernières études ont montré autour de ce sujet. Donc il suffit d'aller sur le site. Il y a ce livre, donc Se libérer des cycles infernaux des régimes, avant s'appelait Je veux maigrir. Donc il a juste changé de couverture, mais le contenu à l'intérieur est le même. Donc je vous invite à le télécharger, vous aurez pas mal d'infos là-dessus. Laure qui dit je ne culpabilise plus sur les aliments, je mange de tout, même si parfois j'ai comme un réflexe qui revient en me disant tu peux. Et après je me rassure en me disant bah oui tu peux. Et ça m'enlève le stress directement dans ces cas-là. Super Laure, c'est génial, je suis vraiment contente de lire tout ça. Valérie qui me dit mon problème était de ne pas ressentir la faim justement. Du coup je ne mangeais pas assez, maintenant je mange 4 à 5 fois par jour. Donc si vous mangez 4 à 5 fois par jour parce que vous avez faim, c'est parfait. Si vous mangez juste parce que vous avez peur d'avoir faim, là on a un autre problème. Donc vraiment explorer les signaux, c'est vraiment important, Valérie. Donc regardez les vidéos où on parle de la faim. Justement là dans le module alimentation on reparle de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir pour faire les exercices, parce que c'est vraiment important de manger, reconnaître ces sensations, ces signaux qui déclenchent la faim. Voilà, donc j'espère que j'ai pu éclaircir un petit peu de c'est quoi manger sainement, qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas que manger des fruits et légumes et d'enlever le sucre, le gras, etc. C'est beaucoup plus large que ça. J'espère que pour vous ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à vous enregistrer encore une fois à l'atelier du 18 mars à Paris, parce que ça va être juste génial. J'ai plein d'idées, on va faire des exercices en live. Donc vraiment, vous pourrez faire l'exercice en live de manger et de savourer les fameux aliments interdits. Donc ça va être super cool. Et pour toutes les personnes qui ne font pas partie du programme Revive, soyez attentifs, puisqu'il y a certainement un autre programme qui va sortir dans les prochaines semaines. Je travaille dessus en ce moment, donc j'ai vraiment la patate en ce moment autour de ce programme, parce que je suis sûre qu'il va vraiment vous aider à avoir un meilleur rapport à la nourriture et à gérer vos émotions autrement qu'en mangeant. Donc le programme va être juste génial. Je vous en parlerai dès que je sais la date de lancement. Pour l'instant je travaille dessus, mais soyez attentifs justement sur Facebook et éventuellement sur la newsletter. Ça va être trop cool. Patricia me dit oui c'est clair Sandra. Valérie dit non, je mange
à 2 collations pour ne pas être affamé après. Ok, donc si vous avez faim, vous mangez une petite collation, parfait, et après vous mangez votre repas, vos prochains repas quand vous avez faim. Super, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, j'espère que vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le partager pour aider éventuellement d'autres personnes à comprendre c'est quoi manger sainement, c'est quoi avoir un rapport sain à la nourriture. C'est vraiment important d'avoir cette notion que manger sainement c'est au-delà de manger des fruits et légumes, au-delà de se priver du sucre et tout ça, c'est beaucoup plus large que ça. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, je vous dis à très très bientôt, donc soit sur Habitudes Santé, soit sur Facebook. Bye!